Que le Seigneur vous bénisse tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, l'amour de Dieu est si grand et si merveilleux. Et nous sommes le fruit de son amour. C'est pourquoi nous le louons. C'est pourquoi nous le glorifions. Et c'est pourquoi nous l'aimons en retour. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je salue aussi tous les frères qui nous suivent en ligne, ainsi que toutes les sœurs. Le Seigneur nous a fait grâce, nous a encore accordé le souffle de vie en ce jour. Nous voulons lui dire merci pour cela. Et sans plus tarder, nous allons nous mettre debout. Alors que je vais faire un mot de prière et nous allons lire une portion de l'Écriture. Seigneur Dieu notre Père, nous voici encore dans ta maison. Ce soir parce que tu l'as permis, tu nous l'as accordé. Nous te disons merci. Nous sommes venus, Seigneur, pour écouter ta parole, notre pain de vie. Et que toi-même nous nourrir, Seigneur. Que ce ne soit pas un homme qui parle, que toi-même tu puisses parler. Car que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Fais-nous grâce. Donne-nous un cœur, un esprit bien disposé pour recevoir ta parole et que ton esprit puisse agir au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire dans Amos, au chapitre 3 et au verset 1 et 2. Écoute cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël. Contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Vous pouvez vous asseoir. Depuis hier, frères et sœurs, nous avons commencé à parler d'un sujet important que nous ne voulons pas oublier. C'est un sujet qui me tient à cœur. C'est l'amnésie spirituelle. J'ai oublié mes notes au-dessus. Mes frères et sœurs, c'est un sujet qui me tient à cœur. Non, merci, je ne les retrouvais pas, je les ai. Mes frères et sœurs, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et vous savez, Dieu a voulu que hier je ne puisse pas épuiser toutes mes minutes que j'avais. On me l'a fait remarquer. On a dit que le frère a prêché un très court message, mais c'était la volonté de Dieu. C'était ce qu'il avait pourvu pour nous pour hier. Et nous lui disons merci pour toutes choses. J'ai commencé par montrer quelques exemples, pas parce que je voulais que nous puissions parler de la médecine, mais je voulais tout simplement que nous puissions, par ces quelques exemples, réaliser que dans la nature et dans la vie normale, nous pouvons oublier et que cet oubli peut avoir des conséquences graves. Nous pouvions et nous voulions réaliser que c'est normal d'oublier. Ça fait partie de l'homme. Mais quand cet oubli devient permanent, quand nous oublions tout le temps, ce n'est plus normal. Ça devient une maladie. Et une maladie est une mauvaise chose. Et frère Branham a parlé, a dit un sermon sur l'amnésie spirituelle. C'est-à-dire absence de mémoire, oublié sur le plan spirituel. Et nous avons voulu montrer que ce que Dieu a fait avec Israël, il le fait avec nous
en tant que son épouse, avec Israël comme un peuple, et nous individuellement, comme membres de l'épouse de Christ, et que si nous comprenons et que nous voyons, et nous étudions très bien ce que Dieu a fait avec Israël, nous pouvons comprendre comment Dieu marche avec son Église, comment Dieu marche avec nous individuellement, parce que ce qui se passait avec Israël n'était que l'ombre de ce qui se passe avec nous. Israël, le peuple de Dieu, il s'est choisi lui-même. Israël, le peuple de Dieu, il a aimé. Israël, le peuple de Dieu, qui était en esclavage. Israël, le peuple de Dieu, que lui-même a délivré de l'esclavage. Israël, peuple de Dieu, il avait aimé, il l'a conduit dans le désert, à qui il a fait traverser la mer Rouge à sec. Israël, peuple de Dieu, avec lequel il avait un plan merveilleux, le faire sortir de l'esclavage et l'amener dans une terre promise, dans laquelle coulait le lait et le miel. Israël est arrivé dans la terre promise par la main puissante de Dieu. Ils étaient bénis, ils ont connu une prospérité matérielle, et dans leur prospérité matérielle, ils sont tombés dans l'iniquité. Et le Seigneur qui les aime, dans son amour, est venu les prévenir et les avertir par un prophète qu'il avait envoyé, le prophète Amos. Et il a dit à Israël, moi je vous ai choisi, moi je vous ai aimé, moi, je vous ai fait sortir de l'esclavage. Mais parce que vous êtes tombés dans l'iniquité, je vous châtierai. Mon frère et ma soeur, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été aimés par notre Dieu. Il est venu, il est descendu, il est mort pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Il a vaincu la mort pour nous donner la vie. Amen. Il a un but pour nous. Il a un projet avec nous. Comme Israël, il veut nous faire entrer dans notre terre promise. Le plan de Dieu avec nous, comme nous l'avons lu dans Éphésiens, c'est de faire de nous des saints irrépréhensibles, pour nous baptiser du Saint-Esprit, pour être prêts pour l'enlèvement. Dieu a fait beaucoup pour nous. Nous étions des pécheurs. Nous étions sous l'esclavage des démons. Oui. Si vous n'avez pas encore réalisé que vous étiez esclave du péché et que vous avez été délivré, oui, vous êtes malheureux, mon frère. Parce que sur cette terre, il n'y a personne qui n'a péché. Tous ont péché. Mais de cet esclavage-là, vous et moi, le Seigneur nous a tirés. Et il nous fait marcher avec un but précis, c'est de faire de nous son peuple qui lui appartienne, avec lequel il va agir sur ces terres, dans lequel il va vivre sur ces terres, qui seront ses témoins, et pour les baptiser de son esprit et les rendre prêts pour son avènement. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais il nous avertit, comme Israël, faisons attention de ne pas tomber dans l'iniquité à cause de la prospérité matérielle et
tomber dans l'oubli et vivre comme tous les autres peuples, comme Israël l'a fait. Et nous étions en train de dire, Israël était béni de Dieu, mais à cause de la prospérité matérielle et de la richesse, ils ont oublié l'essentiel. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous bénit de différentes manières. Toutes les bénédictions sont pour nous enfants de Dieu. Les bénédictions matérielles. Mais pour Dieu, la plus grande bénédiction pour nous, c'est la bénédiction spirituelle. Pourquoi? C'est pour cela qu'il est mort. Les choses de ce monde sont passées. Elles sont éphémères. Elles sont vanité des vanités. Il nous a dit que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des pèlerins, des voyageurs sur cette terre. Et il a un plan merveilleux pour nous. Et il nous a fait une bonne promesse qu'il est allé nous préparer une place. C'est la promesse que nous attendons. Et Israël avait oublié ce que Dieu leur avait recommandé, ce que Dieu avait fait pour eux. Et ils sont tombés dans l'iniquité. Et Dieu est venu pour leur dire, je vous châtierai. Si nous devons revenir sur la bénédiction spirituelle et la bénédiction matérielle, mon frère et ma soeur, la bénédiction matérielle ne veut pas dire que vous êtes agréable à Dieu. Parce que pendant qu'Israël était béni, c'est le moment où ils sont tombés dans l'iniquité et ils n'étaient pas agréables à Dieu. Aujourd'hui, les gens vont dans les églises parce qu'ils cherchent les bénédictions matérielles et ils se limitent à cela. Mais le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, oui, je peux vous bénir matériellement, mais ce que je veux pour vous, c'est que vous soyez bénis spirituellement. C'est pourquoi nous avons lu Éphésiens et j'aime bien lire cette écriture. Éphésiens au chapitre 1, je reviens dessus. Chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Il peut nous donner tout ce dont nous avons besoin sur ces terres. Mais ce qui le concerne et qui nous concerne plus au point, ce sont ces bénédictions spirituelles en Christ qui est mort pour nous. En lui, Dieu nous a élus. Quel privilège de te savoir élu de Dieu. Quand tu marches sur ces terres, tu es conscient et tu es sûr que moi, je suis un élu de Dieu. Le Créateur du ciel et de la terre, il a regardé parmi les enfants, il a dit qu'il t'a élu. Et toi, tu le saisis par la foi. C'est par la foi qu'on le saisit, mon frère et ma soeur. Et c'est ça son amour pour nous. Pourquoi il nous a élus? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le beau plaisir de sa volonté. Dieu nous a destinés à son héritage. Regardez ce qu'il nous dit encore au verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Pourquoi? Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Le verset 13.
En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, tel que nous sommes en train de l'entendre ici, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. C'est une garantie pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Mon frère, Dieu nous a sortis du péché, il a pardonné nos péchés, il nous a sortis de l'esclavage pour qu'en fin de compte, nous soyons baptisés du Saint-Esprit, une garantie que ce corps d'humiliation dans lequel nous sommes sera un jour changé et nous serons tels qu'il est quand nous le verrons. C'est la grande promesse que nous avons. Amen. C'est ça la plus grande bénédiction que nous pouvions attendre. C'est pourquoi il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Lisons un peu dans Matthieu. Vous connaissez ces choses. Matthieu, chapitre 6, au verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Amen. Je saute, je vais au verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Amen. Pour Dieu, ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses du monde. Ce n'est pas moi qui dis, c'est lui qui le dit. C'est pourquoi ici, notre préoccupation, ce n'est pas que nous ayons des voitures, nous ayons des maisons, nous ayons des avions, nous ayons beaucoup d'habits. Notre préoccupation, c'est que nous soyons tous baptisés du Saint-Esprit. Que nous marchions comme des enfants de Dieu, rachetés du péché, sanctifiés par sa parole, vivant une vie irrépréhensible et irréprochable. C'est ça que Dieu veut pour nous. C'est pour ça qu'il est mort. Il prend soin. C'est pourquoi dans 1 Samuel 2, il nous dit, c'est lui qui a enrichi, c'est lui qui est appauvri, c'est lui qui rabaisse et celui qui élève. Il fait tout parce qu'il est souverain selon sa bonne volonté, et tout ce qu'il fait est bon et parfait. Mais pour nous, il a dit qu'il a des projets de paix et non des projets de malheur. Il a des projets de bonheur. C'est pourquoi il dit, faites de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dans la maison de Dieu, notre souci, les délices, c'est ce qui est succulent, ce qui est précieux à manger, ce qui est bon. Que pour toi et pour moi, que tout ce qui soit bon, ce soit d'abord l'Éternel. Amen. Fais de lui ton trésor, que je fasse de lui mon trésor. De tout ce que j'ai de plus onéreux, tout ce qui est de plus cher. Et lui, il me donnera ce que ton cœur désire. Dieu prend soin de ses enfants. Il ne les oublie pas. C'est pourquoi il dit dans Philippiens 4, au verset 4,
Il dit au chapitre 4, verset 4, Philippiens. Voilà ce qu'il dit. Vous connaissez toutes ces choses ici. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de toutes les hommes. Le Seigneur est proche. Au verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Mon frère et ma soeur, quand je vais dans une église, je regarde quelle est la préoccupation de cette église-là. Si la préoccupation de cette église-là, c'est que je puisse rouler dans une Range Rover, que je puisse avoir une villa, que je puisse avoir des plus beaux habits, je me dis non, ce n'est pas un bon endroit pour moi, je ne vais pas croître, je ne vais pas recevoir la meilleure des bénédictions, je ferme ma Bible, je sors de cette église-là, je vais là où on me parle, on me met en contact avec lui personnellement, individuellement, pour que je puisse entrer en contact avec lui et recevoir la promesse du Père, qui est la bénédiction et le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi là, je suis rassuré que quand il viendra, il me prendra avec lui. Vous savez, je dis souvent à mon épouse, pour nous chrétiens, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Parce que nous avons un Dieu qui nous l'a demandé. Ne vous inquiétez de rien. Il dit, si tu t'inquiètes, est-ce que tu es capable d'ajouter une simple coudée à ta vie? Non. Alors, pourquoi vas-tu t'inquiéter? Parce que demain, il va résoudre le problème que tu as. Et tu te seras fait du mal par tes soucis et tes inquiétudes pour rien. Fais-lui confiance. Plaide ta cause avec lui. Expose-lui tes désirs. Il viendra à ton secours. Il y avait un frère avec lequel nous avons vécu en Afrique du Sud. Mon frère, nous devons faire attention quand nous tenons beaucoup à la bénédiction matérielle. Ça ne vaut pas la peine. Israël a fait l'expérience et Dieu les a châtiés parce qu'ils sont tombés dans l'iniquité. Ce bon frère-là était un prédicateur. C'est une histoire que nous avons vécue. C'était un bon prédicateur. Il connaissait bien les Écritures. Humainement parlant, il était dans une situation difficile. Il vivait avec ses enfants, c'était un pays étranger pour lui. Un jour, il vivait chez des frères. Ils avaient très peu d'argent. Un jour, il leur restait, je crois, seulement 2 rentes. Et en ce moment-là, en Afrique du Sud, 2 rentes, c'était à peu près $1. Alors ils se sont dit avec sa femme, qu'est-ce que nous allons faire? Soit nous prenons les 2 rentes pour acheter du lait, ou alors nous achetons un journal qui publie les appels d'offres, et peut-être que nous allons avoir du travail. Ils se sont décidés, ils ont résolu d'acheter le journal. Nous tous, nous avions du souci pour ce couple-là et pour ce frère. Il nous a apporté la parole de Dieu. Quand il a lu, ils ont trouvé une offre dans le journal. Il a téléphoné, on l'a appelé et il a eu le travail. Nous étions tous heureux. Et quel travail il a eu? Un bon travail.
Le frère a eu des moyens. Le frère a acheté un véhicule. Le frère a commencé à voyager. Il vivait dans des hôtels 5 étoiles, dans ses voyages, aller dans différents pays. Quand le Seigneur a répondu à ses prières et qu'il a eu les moyens, vous connaissez ce que le diable peut faire quand on ne fait pas attention. Il a eu une vie d'à côté et nous ne le savions pas. Et parce que Dieu est un Dieu qui châtie, et Dieu l'a châtié, et ce frère est mort jeune, et il avait été renvoyé de l'Afrique du Sud pour un petit problème de papier. Mais Dieu avait créé seulement une situation pour qu'il puisse réaliser, peut-être pour essayer de le reprendre, mais il est mort très jeune. Juste pour vous dire, quand Dieu dit ne vous inquiétez pas de ces choses-là, et que ce sont les païens qui les cherchent, il sait pourquoi il l'a dit, et nous devons tirer les sons. Et je continue pour vous dire, Dieu a fait avec Israël. Il a pris soin d'Israël pendant qu'ils étaient encore esclaves. Il a dit quand je vais vous sortir d'Égypte, vous n'allez pas sortir les mains vides. Lisez Exode 3:20. Vous le verrez. Lisez Exode 11:12. Vous le verrez. Exode 12:35. Vous verrez que Dieu leur avait dit, vous n'allez pas sortir les mains vides. Je vais disposer favorablement les Égyptiens. Et regardez, prenez Exode 12, vous connaissez cette écriture certainement. Si nous prenons d'abord Exode 3, prenons Exode 3, c'est important que nous puissions le lire. Pour voir ce que Dieu avait dit. Exode 3:20. J'étendrai ta main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Amen. Exode chapitre 11, verset 2. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Amen. Prenons Exode 12:35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Amen. C'est pourquoi, quand nous sommes enfants de Dieu, nous comprenons que c'est lui qui donne. C'est lui, il peut donner à qui il veut, selon ce qu'il a voulu. Et ce n'est pas notre problème de nous inquiéter de ces choses. Notre préoccupation, qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi, pour mon âme, pour ma marche avec lui, et tout le reste, c'est les Matabishi. Amen. Quand vous considérez Jacob, c'était un homme sérieux. Il connaissait l'importance du droit d'aînesse. C'était un profane qui, à cause des choses de ce monde, il a vendu son droit d'aînesse. Et quand l'heure de la bénédiction est arrivée, il a pleuré amèrement et il n'a pas reçu la bénédiction parce qu'il l'avait déjà vendue. Vous comprenez donc, mon frère et ma soeur, la bénédiction matérielle ne doit pas
faire l'objet de nos préoccupations. Ici uhangaiko yetu ya kwanza wa maisha. Nous fasse grâce. Bwana tufanyishie neema. Et donc vous voyez, Israël, à cause de ces bénédictions, ils ont oublié. Et ils sont tombés dans l'iniquité. Qu'est-ce qu'ils avaient oublié? Ils ont oublié leur vocation. Lisons rapidement. Prenons Exode. Chapitre 3. Verset 12. Regardez ce à quoi Dieu avait destiné, ce que Dieu voulait d'Israël. Au verset 12. Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Ils avaient été appelés à sortir, mais à servir l'Éternel. Regardez au verset, chapitre 7, au verset 16, vers la dernière partie. Laissez aller mon peuple afin qu'il me serve dans les déserts. Et voici jusqu'à présent tu n'as point écouté. Au verset 26, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. Quand Dieu nous sort de l'esclavage, il nous sort du péché, c'est parce qu'il veut que nous puissions le servir. Chacun à son poste. Continuons pour gagner du temps. Israël avait oublié ses promesses. Exode 34. Parce que nous parlons de l'amnésie. Comprenez que ce que nous disons d'Israël doit nous instruire pour que nous ne puissions pas tomber comme eux. Israël a oublié sa vocation. Nous verrons aussi à quoi nous avons été appelés pour que nous ne puissions pas l'oublier. Où Israël a oublié ses promesses. Regardez, chapitre 34, verset 10. L'Éternel répondit, voici je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai ces choses terribles. Amen. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. C'était une promesse. Mais vous verrez que quand il fallait entrer dans la terre promise, Israël a oublié cette promesse. Et ils ont douté de la puissance de Dieu et cela leur a coûté. Mais je voudrais seulement que nous parlions de ces choses rapidement. Israël a oublié les ordonnances de Dieu. Prenons Exode 20. Voyons ce que le Seigneur leur avait dit. Vous pouvez lire tout le chapitre à la maison. Alors Dieu prononça, chapitre 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Je saute au verset 13. Tu ne tueras point.
Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton voisin. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Mon frère et ma soeur, vous allez lire dans Lévitique 18, Lévitique 19, vous verrez que ce sont des ordonnances que Dieu avait données à Israël et qu'il devait garder. Et sur ce point-là, je voudrais revenir et dire, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, il nous a donné des ordonnances, il nous a donné des règles qui nous conduisent dans sa maison, dans notre vie de chaque jour, c'est dans sa parole. Et ce sont des choses que nous ne devons pas oublier. Si nous les oublions, nous allons tomber dans la même situation que... Regardez ce que le frère Franck nous dit. Je lis dans le christianisme. Sur la sanctification. Comme l'apôtre Paul, tout véritable serviteur de Christ aura soin de prêcher l'évangile de telle manière que tous parviennent à vivre une vie agréable à Dieu. Ce thème de la sanctification c'est également partie de la prédication du plein évangile. Je saute. Cela signifie que sans cette sanctification, ils n'auront aucune part à la première résurrection, qu'ils ne seront pas transmués et enlevés pour prendre part au repas de noces de l'agneau. C'est pourquoi nous venons chaque jour quand nous avons la possibilité pour que sa parole nous sanctifie. Sinon, pas de résurrection. Pas à la première résurrection. Nous ne serons pas transmués. Nous ne serons pas ramenés au repas des noces dans l'enlèvement. Mon frère et ma soeur, c'est un problème sérieux. Dieu leur a donné ses ordonnances et ils les ont oubliées et ils se sont comportés comme ils voulaient à cause de l'oubli. Vous aussi, vous et moi, nous avons des ordonnances. C'est la parole de Dieu que nous entendons. Ces choses qu'il nous a dites. Et frère Franck dit, ces choses-là dont on parle, comme il dit, l'homme converti, qui à cause de cette haute et divine vocation est destiné à un but divin particulier, ne peut plus prendre part au plaisir mondain. Ceci se rapporte à tout ce que Dieu a commandé ou défendu. Aux 10 commandements, à toutes les autres prescriptions, comme dans Lévitique 19, Lévitique 19 à 21, qui concerne la vie personnelle, au sermon sur la montagne, aux évangiles et aux épîtres. L'homme sanctifié par le Seigneur porte en soi-même la parole afin de l'accomplir par la grâce de Dieu et de ne pas la transgresser. Comme Israël, nous devons garder ses commandements et ses ordonnances. Et pour nous, ce sont toutes ces choses qui sont contenues. C'est ça notre constitution dans la maison de Dieu. C'est ça le règlement pour notre vie.
les règles qui régissent notre vie en tant qu'élus de Dieu, dans le programme qu'il a, de faire de nous des personnes irrépréhensibles, des saints de Dieu, une nation sainte. C'est quand nous vivons conformément à ce qui est écrit ici. Si vous oubliez, si nous oublions, nous tombons dans le même piège que le peuple d'Israël. Et rappelez-vous, l'oubli est une mauvaise maladie. Oh oui, vous pouvez en mourir. Nous l'avons vu et nous l'avons démontré. Israël a toujours eu tendance à oublier. Même avant de rentrer dans la terre promise, dès qu'ils sont sortis d'Égypte, après la 3e journée de marche, ils n'ont pas eu d'eau douce. Ils ont trouvé une eau amère. Ils ont dit, nous avons soif. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont oublié que le Dieu qui les avait sortis de l'esclavage de Pharaon pouvait leur donner de l'eau à boire. Et ils ont murmuré. Dieu leur a donné à boire. Ils ont encore marché. Ils ont eu faim. Dieu les a nourris. Il leur a donné de la viande. Il leur a donné de la manne. Ils ont encore marché. Ils ont eu soif. Dieu a donné encore de l'eau. Mais plus grave, ils ont oublié les promesses de Dieu lorsqu'ils se sont retrouvés à la porte de la terre promise, à Kadesh Barnéa. Là, ils ont envoyé des espions. Les espions sont allés. Ils sont venus avec le témoignage pour dire que ce que Dieu a dit là, c'est la vérité. C'est une bonne terre où coule le lait et le miel. Mon frère et ma soeur, ils ont dit, nous ne pouvons pas entrer parce que là, il y a des géants. À leurs yeux et à nos propres yeux, nous étions comme des sauterelles. En tout cas, ils vont nous tuer. Comment est-ce que nous pouvons entrer? Ils ont oublié une promesse que devant vous, je chasserai les Amoréens, les Éphiens, les Jébusiens. Il n'y en a que 2. Ils ont dit non. Ce que Dieu a dit là, c'est la vérité. Ils sont à notre portée. Nous les aurons. Dieu nous a déjà donné cette terre. Ils ont refusé d'entrer. Ils étaient à la porte. C'est comme vous et moi. Nous sommes sortis de l'esclavage. Le Seigneur a vaincu pour nous une fois pour toutes. À Golgotha, il a vaincu la mort. Il nous a donné la victoire sur les péchés, sur les démons, sur la maladie. Surtout, il a vaincu pour nous. Et son but, c'est de nous faire entrer dans son repos. Il nous a fait la promesse du Père, le Saint-Esprit, et pour tous ceux qui ont réellement cru et qui ont obéi, et il est mort pour ça. Il nous a donné la victoire sur le monde, sur les convoitises du monde. Et il nous dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Par la foi et par la puissance et l'œuvre de Golgotha, nous avons la victoire sur le péché. Mais comment se fait-il que jusqu'à présent, nous sommes esclaves des mêmes choses, d'où le Seigneur nous a tirés? Vous savez, aujourd'hui, les gens souffrent avec l'alcoolisme. Les gens souffrent avec l'addiction à la drogue. J'en vois beaucoup. On les envoie dans des centres de désintoxication. On prétend les traiter. Mais dès qu'ils sortent, quelques mois avant, ils disent, docteur, signe encore à moi les papiers pour que je puisse encore entrer au centre. Je n'arrive pas. Mais avec Jésus-Christ,
Oh, les plus grands ivrognes sont devenus des gens sobres. Il y a toujours une histoire que j'aime raconter. Il y avait un frère en Afrique du Sud qui me disait, moi que vous voyez, quand je m'enivrais, j'étais tellement ivre que je ne pouvais pas marcher. Et pour me ramener à la maison, on m'a transporté dans la brouette. Quelle humiliation! Un père de famille ou un homme qui pouvait marcher dignement et fièrement, mais à cause de la boisson, ridiculisé, transporté Kilewa. Mais quand il a rencontré celui qui a la victoire sur les démons, celui qui a été cloué au bois, oh, il a été délivré de la boisson. Frère Branham avait raconté l'histoire. Pour vous dire que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous ne devons pas l'oublier. Les lois de Dieu, les règles et sa parole, il a fait de nous, il nous a rendus capables d'obéir à la parole de Dieu si nous croyons par la foi. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas regarder à nos difficultés, à des choses qui nous troublent, avec l'adultère qui vous tracasse, le vol, l'escroquerie. Ne regarde pas à ta force, viens, regarde à lui, regarde à la croix, reste focus. Ne regarde pas ce qui t'entoure, regarde à Christ crucifié. Il y avait des jeunes gens, une compétition. Il y avait des jeunes gens, la compétition c'est qu'il fallait monter sur une planche avec un vélo et traverser sur la planche. Et quand vous descendez du vélo sans tomber, vous avez gagné la compétition. Il y avait des hommes qui se disaient forts, des garçons athlétiques, des vrais sportifs. Ils sont tous montés et ils sont tombés. Mais il y en avait un incapable, tel que les autres pouvaient le considérer, celui de qui on se moquait. Il est venu avec son vélo. Il est monté là, sur la petite planche, il a roulé et il est descendu. Il n'est pas tombé, il était victorieux de la compétition. On lui a demandé le secret. Comment est-ce que toi qui n'es pas sportif, les gangs du quartier, les maîtres du quartier, comment est-ce que toi tu as pu les gagner tous? Je vous ai observé. Tous ceux qui sont passés, ils regardaient ce qui s'est passé autour d'eux. C'est comme ça qu'ils tombaient. Mais moi, j'ai regardé devant moi. C'est comme ça que j'ai roulé et je ne suis pas tombé. Ce soir, regardons à Jésus-Christ. Ne regardons pas la difficulté, que ce soit la maladie, que ce soit le péché. N'oublions pas ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il a dit sur nous. Nous sommes plus que vainqueurs parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. How wonderful.